Bonsoir. Le premier signalement intervient le 1er mai avec le cas d'une patiente atteinte par le Covid-19. Les premiers tests de soignants et de patients ont débuté 3-4 jours plus tard. Est-ce que vous estimez avoir été suffisamment réactif ? Oui, nous avons été, dès que nous avons eu le signalement par le centre hospitalier de cette première patiente, nous avons ARS et aussi Service de Santé publique France dépêché les investigations pour pouvoir isoler et voir là où le virus a pu circuler au sein de l'hôpital. Donc nous avons vraiment surveillé ça et de proche en proche conduit de multiples tests et c'est 540 tests qui ont été faits, comme le disait votre sujet tout à l'heure, pour pouvoir suivre en effet la propagation du virus qui est au sein de l'hôpital. Alors la première patiente identifiée le 1er mai a-t-elle été contaminée au sein de l'hôpital ou avant d'y entrer ? Alors, c'est le premier Covid positif que nous avons détecté au sein de l'hôpital. Donc, nous considérons que c'est la première patiente. Après, nous ne savons pas, en effet, si ça a été une contamination intra-hospitalière ou si elle est arrivée à l'hôpital par rapport à cette question. Mais les autorités sanitaires que nous sommes, nous concentrons en définitive plutôt sur l'aval de cette situation, c'est-à-dire de voir si cette patiente a pu contaminer d'autres personnes, et ça a été le cas au niveau du personnel comme au niveau de certains patients, et donc c'est ce qu'on suit et c'est ce qu'on essaye de circonscrire au niveau de l'hôpital, c'est notre bataille actuellement. Alors vous êtes en train de nous expliquer que l'enquête sanitaire se poursuit dans le secteur de Lannion, de quelle façon ? Alors, c'est ce qu'on appelle le contact tracing des patients ou des personnels, c'est-à-dire que nous reprenons toute la chronologie et le parcours de chacun des patients et qui ont pu être en contact de la première patiente, et il en est de même pour les personnels. Et nous suivons ce parcours. Par exemple, nous avons su que certains patients étaient sortant du service de médecine, de médecine gériatrique. Certains, par exemple, ont pu intégrer un EHPAD. Et donc, nous avons poursuivi ces enquêtes au sein de certains EHPAD du territoire pour voir si l'EHPAD en lui-même n'était pas contaminé. Nous avons pu comme ça faire de multiples tests et lever des inquiétudes dans 3 EHPAD du territoire. Donc c'est ce qu'on fait de proche en proche. Nous avons, comme le disait votre sujet, aussi travaillé sur le soin de suite et de réadaptation. Et donc nous poursuivons ces investigations à chaque fois que nous avons un cas contact. Néanmoins, toutes les inquiétudes ne sont pas levées. Dans le secteur de Lannion, on peut logiquement craindre de nouveaux cas de contamination. Je rappelle les chiffres pour l'instant, 27 professionnels de santé testés positifs, ainsi que 23 patients, dont certains retournés depuis en EHPAD. Et c'est sans doute pas fini. Alors, on va poursuivre les investigations et nous attendons encore de nouveaux tests, les résultats de nouveaux tests, notamment au service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Lannion. Donc, on continue les investigations et on continue d'être complètement sur le pont par rapport à ça. C'est une contamination qui est au niveau de l'établissement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et au niveau de la population, nous suivons également de près les choses. Et donc, ce qu'il faut faire, et depuis le début du déconfinement progressif, c'est ce qu'on invite à faire à Lannion comme sur l'ensemble du territoire breton et national, c'est dépister. Si vous avez des signes évocateurs, des symptômes évocateurs du Covid-19, il faut prendre contact avec son médecin traitant. Le médecin traitant va prescrire un dépistage par virologie et c'est vraiment ce test-là qu'il faut faire si vous avez des symptômes. Et à partir de là, ça permet justement de réussir notre défi collectif qui est celui du déconfinement. Pour le réussir, il faut être très prudent par rapport à ces premiers symptômes évocateurs, y compris dans les populations.